Coucou mes loulous, connectez-vous. Aujourd'hui, je vais faire 2 directs, parce qu'on a un direct dans l'après-midi. Quand j'aurai fini, j'ai une longue pause. Je reprends à 13h20. Donc, j'ai pas assez de minutes. J'ai pas assez de temps, mais je voulais faire un direct parce que mon inbox ne fait qu'éclater. Est-ce que vous comprenez? Moi, j'ai prévu un sujet qui est d'actualité. Un sujet qui fait ravage. Un sujet où on doit prévenir nos frères et sœurs, où on doit prévenir notre jeunesse pour dire ce qui se passe. Donc, le soir, on a un direct où on va se parler. Mais les gens ne font que m'écrire, me dire, Lynn, tu ne vois pas les buzz qui se passent sur les réseaux sociaux, tu ne vois pas pour la maman Tina Glamour, tu ne vois pas pour la famille Razak. Donne ton point de vue. Je fais un gros bisou à Gbayero, à Mireille Digbo. Je fais un gros bisou à tous ceux qui sont connectés. Est-ce que vous comprenez? Là, j'ai pas mis de fond de teint. Est-ce que vous voyez? J'ai pas mis de fond de teint. Est-ce que vous comprenez? J'ai toujours la tâche ici. Mais les pores sont en train de se fermer pour vous dire que les produits de Zénab sont réels. Chawa Cosmétiques, c'est réel. C'est en train de nettoyer, je vous assure, mon visage. Je ne peux pas mentir. Je ne fais pas ça pour que vous alliez acheter. Mais j'aimerais faire une précision de taille. Quand vous partez, si vous partez contacter Chawa Cosmétiques pour lui dire que vous voulez des produits, dites-lui. Dites-lui. C'est vrai que ces produits réparent, mais moi précisément, j'ai dit je ne veux pas claircir. Mais c'est au niveau de mon visage, il y a des taches. Donc, si elle peut me donner des sérums pour que j'enlève les taches. Donc, les sérums là vont venir. Je ne peux pas mentir. Quand j'étais petite là, j'aimais beaucoup faire les histoires. Palabre, j'aimais. Donc, quand vous allez regarder sur mon visage, vous allez voir les cicatrices. Palabre, j'aimais faire avant. C'est ça. En bonne petite fille bêtée, je ne vous conseille pas parce que ça reste. Si vous n'avez pas la chance comme moi, ces cicatrices là vont rester. Est-ce que vous comprenez? Donc, précisez. Si c'est pour teint clair, si c'est pour teint noir, si c'est pour teint marron, précisez. Si vous ne précisez pas quand on vous donne des produits, ne dites pas que moi, je voulais chose, comment on appelle, moi, je voulais être clair. Si tu veux être clair, tu lui dis réellement le teint que tu veux. Tu lui dis les dégâts que ça a causé. Ne venez pas dire que Lynn nous a dit, elle nous a menti. Moi, ça me convient. C'est pourquoi j'en parle. Mais comme vous êtes nombreux, je vous ai dit que souvent sur la toile là, c'est pas dans tous les sujets qu'on parle. Moi, souvent, il y a des sujets, si vous avez remarqué, il y a des sujets sur la toile là, je décide de ne pas parler parce que ces sujets-là sont tellement délicats que quand tu dois te prononcer, tu dois analyser. Il faut vraiment donner un point de vue qui peut ne pas... un point de vue où beaucoup de personnes ne sont pas d'accord, mais quand tu raisonnes, il y a une logique. Et moi, je vous ai toujours dit sur la toile ici que quand des personnes font des histoires, 2 personnes font palabre, assurez-vous d'avoir les versions des 2. Je vais prendre dans le cas de Razak, l'affaire Razak. Jusque-là, c'est la famille qui se prononce. Jusque-là, c'est la maman et les frères qui se prononcent. On n'a pas entendu la version de Aïcha Razak et son mari Razak. Mais quand vous écoutez les faits, la longue vidéo, la si longue lettre, la si longue vidéo qu'ils ont fait, ils ont parlé de beaucoup de choses. Il y a des éléments qui doivent attirer votre attention. Est-ce que vous comprenez? Et puis, n'oubliez pas, nous sommes en Afrique. C'est vrai qu'on dit qu'en Afrique, le parent a toujours raison. Mais souvent aussi, on doit écouter l'enfant pour voir aussi pourquoi l'enfant agit comme ça. Est-ce que vous comprenez? Mais dans cette histoire de la famille Razak, la famille n'est pas à blâmer seulement. Est-ce que vous comprenez? La famille n'est pas à blâmer. Parce que vous et moi, vous êtes d'accord que nous tous, la majorité des personnes qui me suivent là, beaucoup sont dans des foyers. Mais vous savez que dans un couple, dans une relation, quand on dit 2 personnes sont unies, ça réunit 2 familles. C'est la représentation de 2 familles. La famille du mari, la famille de la femme. Est-ce que vous comprenez? Pour qu'il y ait un couple, il faut que ces 2 familles donnent leur accord. Est-ce que vous comprenez? Donc, ces 2 familles-là doivent être respectées au même titre. Doivent être sur le même pied d'égalité. Moi, là, je n'ai pas encore entendu Aïcha de Razak et puis son mari parler. Mais je ne pense même pas qu'ils vont faire de sortie. Mais pour ce qu'on entend, pour ce qu'on voit, quand même, quand la vérité est là, il faut la dire. Il faut la dire plutôt. Maintenant, dans les 2 cas, moi je trouve que dans les 2 cas, les 2 parties sont fautifs. Autant vous voulez blâmer la maman et les frères, vous devez aussi regarder du côté de Aïcha Razak et puis son mari. Nous sommes en Afrique. En Afrique, là, l'enfant n'a pas raison. C'est vrai qu'avec la modernisation, avec l'évolution des temps, maintenant, on entend la voix des enfants. Et même la Bible aussi dit qu'il ne faudrait pas que les parents aussi irritent
les enfants. En même temps que la Bible dit, demande aux enfants d'honorer leurs parents. Il ne faudrait pas aussi que les parents aussi irritent les enfants. Est-ce que vous comprenez? Et nous savons qu'en Afrique, très souvent, l'enfant n'a jamais raison. Même si l'enfant a raison, jusqu'à on ne va jamais lui donner raison. Une mère, elle est sacrée. Mais un enfant aussi, il est sacré. Est-ce que vous comprenez? Donc moi, je me dis que quand on prend cette histoire-là, dans les deux cas-là, il y a des parts de responsabilité dans les deux cas. Donc, ne venez pas placer vos téléphones et puis vous allez blâmer la famille. La famille n'a pas tout dit. La famille a dit un peu. Aïcha Razak et son mari n'ont pas dit. Mais je me dis que, quel que soit le problème qu'il y a avec tes parents, avec ta maman, avec tes frères et sœurs, tu ne peux pas couper le contact comme ça. Tu ne peux pas faire 1 an et demi et puis couper le contact avec ta maman, avec tes frères et sœurs. Est-ce que vous comprenez? Et j'entends aussi dans les coulisses, d'abord je vais partir du côté de Aïcha de Razak et puis son mari. Dans les coulisses, on entend que la femme est sorcière. Si la femme, la maman était sorcière, comme vous êtes en train de le prétendre, vous dites qu'elle est mauvaise, elle est ceci, elle est cela. Chaque maman a sa manière de réagir. On va prendre 2 cas de figure. Je vais vous présenter 2 cas de figure parce que moi, j'aime m'appuyer sur des faits et des arguments. J'aime argumenter. Prenons le cas de Tina Glamour et puis Arafat. Prenons le cas de Tina Glamour et puis Arafat. Vous voyez, Arafat et sa maman ont longtemps été en palabre. Ils ne se sont pas entendus. Et cette histoire-là a éclaté sur les réseaux sociaux. On a vu les vidéos que maman Tina avait fait. On a vu aussi les vidéos d'Arafat. Mais quand on va regarder dans le fond, quand on va bien fouiller dans le fond, vous allez voir, même si maman Tina Glamour, comme les gens le prétendent, elle a mal fait, elle a mal agi, elle n'a pas raison. Mais quelque part aussi, l'enfant aussi n'avait pas bien fait aussi. Est-ce que vous comprenez? Il y a eu des moments de réconciliation. Oui, on dit que la maman a exposé l'enfant. On dit que la maman, elle est venue, elle a vendu, elle a vilipendé son enfant. Mais quelque part aussi, la maman a eu aussi mal. Vous êtes là, vous avez condamné dans l'histoire d'Arafat depuis sa maman, vous avez condamné maman Tina Glamour seulement. Vous avez trouvé que c'était elle qui était la mauvaise. Mais est-ce que vous connaissez réellement les faits? Même si la maman est mauvaise, on dit quel que soit ce que ta maman est, elle reste ta maman. Si ta maman est folle, si ta maman est pourriture, c'est ta maman. Si ta maman est remplie de déchets, c'est ta maman. C'est toi qui dois la couvrir. Même si, dans le cas d'Arafat depuis sa maman, même si sa maman venait lui faire des choses, elle disait que lui, l'enfant, il se taisait. Je vous assure que Dieu allait faire son palabre. Est-ce que vous comprenez? Souvent là, ta maman peut mal agir. Elle peut faire les choses et puis toi, tu ne réponds pas. Est-ce que vous comprenez? Mais ici, on a vu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que l'enfant a été exposé. Et puis, la tournure que ça a pris, aujourd'hui, on a perdu notre Daïchi. Je vais vous donner le deuxième cas de figure. Prenez Apoutou National et puis sa maman, Bleu Brigitte Lenné. Prenez-la. Les gens ont dit que son enfant est impoli. Nous tous, on voit que son enfant, là, il déraille même dans ses vidéos. Nous tous, on voit que son enfant, il parle mal même aux adultes. Est-ce que vous comprenez? Mais cette mère-là, elle ne vend pas son enfant. Elle ne vilipende pas son enfant. Elle ne donne pas son enfant aux gens. Elle reconnaît que son enfant a des agissements qui ne sont pas bons. Est-ce que vous comprenez? Elle reconnaît que tout ce que son enfant fait n'est pas bien. Mais elle ne va pas venir devant vous, venir vous vendre son enfant. Dans le secret, là, il y a ce qu'elle fait. Est-ce que vous comprenez? Elle n'est pas d'accord. Elle n'est pas d'accord avec tout ce que son enfant fait. Mais elle ne va pas venir devant vous pour vous dire, il est impoli, je le maudis, je fais ça. Dans le cas d'Arafat, on a vu, on a maudit, on a fait ça. Aujourd'hui, on est où? Mais maman Brigitte Lenné, elle ne veut pas faire ça. Elle parle à son fils dans le secret. Elle lui donne des conseils. Est-ce que vous comprenez? Mais elle ne veut pas vendre son fils. Elle ne veut pas le vilipender. C'est vrai, je reconnais que mon enfant agit mal. Je demande pardon aux gens qui l'ont offensé. Mais dans le secret, là, je lui parle. Mais ce n'est pas parce que mon enfant agit mal que je vais venir le maudire devant vous. Ce n'est pas parce que mon enfant agit mal que je vais venir lui parler. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des mamans là, elles ont décidé de ne pas vendre les enfants, de ne pas les vilipender, de ne pas les maudire. Mais dans le secret, là, agir. Et puis demander pardon aux gens que leurs enfants ont offensés. Est-ce que vous comprenez? Il y a d'autres mamans là, elles ne vont pas réfléchir comme ces mamans qui ont décidé de couvrir leur enfant, demander pardon, puis parler dans le secret. Il y a d'autres mamans là, elles se disent que c'est l'exposition. C'est le cas dans le cas de choses, la maman de Razak. Parce que les gens sont en train de prendre des points, des éléments essentiels pour dire que la maman, l'enfant a construit une maison pour elle. L'enfant a payé une voiture pour elle. Et que pourquoi la maman est partie jusqu'en, selon ce qu'elle a dit la maman, elle est partie jusqu'en chez l'enfant et puis le frapper. Qu'eux, ils ne sont pas d'accord. Et que les frères de Razak font quoi? Il ne faudrait pas qu'on soit hypocrite. On peut être à Bangui, on peut être partout dans le monde, mais qu'on se dise les réalités.
En Afrique, là, vous prenez une famille. Dans une famille, là, celui qui a réussi, là, il devient, là, il prend toute la famille en charge. Ça, c'est l'Afrique. C'est pas parce que les temps modernes ont changé qu'on va dire que non, il faut que ça change. Il y a des enfants, là, quand ils réussissent, ça, c'est pour toute la famille, ils réussissent. Ça pèse sur eux, ça les tire en arrière. Mais c'est comme ça l'Afrique. C'est-à-dire que c'est des mentalités qui doivent changer. C'est vrai, l'enfant doit aider, doit prendre soin de ses parents. On est d'accord. Même la Bible dit, dans honore ton père et ta mère, ce n'est pas le respect seulement. Hein. Dans honore ton père et ta mère, c'est de prendre soin de tes enfants, de ta famille, de tes parents. Vous voyez des stars ici. Je prends le cas d'Emma Loès. J'aime prendre le cas Suel. Est-ce que vous comprenez? Vous pensez que le papa d'Emma Loès, c'est parce qu'il a faim? Il n'a pas faim. Mais Emma Loès a compris que c'est Dieu sur la terre, là. Ce sont ses parents. Et la Bible lui dit, honore ton père et ta mère pour que tes jours sur la terre soient longs. C'est-à-dire que vous pensez que les parents d'Emma Loès, souvent, ils ne font pas des choses à Emma Loès qui ne lui font pas mal. Mais quelle est l'image que Emma Loès vous présente? Elle vous présente l'image d'une fille qui honore ses parents parce qu'elle a compris la bénédiction qu'il y a dedans. Nos parents peuvent être ce qu'ils sont. Nos parents, là, ils aillent tous les jours. Nos parents, là, souvent, là, ils font des choses mais qui nous énervent jusqu'à... Mais toi, l'enfant, là, tu peux dire à tes parents d'une manière, je n'apprécie pas ça, je ne fais pas ça. Mais couper les ponts carrément avec ta maman. Pourtant, ton papa est décédé. Tu sais que au jour d'aujourd'hui, là, c'est toi qui représente le mari, c'est toi qui représente l'enfant de ta maman. Parce que ta maman n'a plus son mari. Elle sait que parmi ses enfants-là, il y a un qui a réussi. Elle sait que parmi ses enfants-là, il y a un qui a réussi. C'est sur lui elle compte. Même s'il y a ses frères qui sont là, ils n'ont pas réussi comme les autres. Pardonnez, on a qu'à être... Il ne faudrait pas qu'on soit hypocrite. Il ne faudrait pas qu'on mette toujours les mentalités de dire que et les autres. Oui, les autres, là, ils se débrouillent. Mais ils n'ont pas l'argent comme Razak. C'est le vrai point qu'elle a. On ne dit pas que la sortie de la maman est bonne. On ne dit pas que ce que la maman a fait, le fait de faire vidéo sur son fils là, on ne dit pas que c'est bien. Parce que déjà, il y a des stars ici qui réussissent, mais n'arrivent même pas à construire une maison pour leurs parents. On voit des footballeurs aujourd'hui qui ont eu la gloire, mais ils n'ont même pas pu déposer une brique. Razak est à féliciter parce que même si la maison là, actuellement ça coule, lui au moins, Razak là, hein, il a déposé une maison pour sa maman. C'est-à-dire que même si ça coule là, elle a un toit où dormir. Il a acheté une voiture, même si la voiture ne bouge pas là, au moins il a fait quelque chose. Mais il faudrait qu'on se dise les vérités. Nous sommes en Afrique. Aïe, vous-même mettez-vous à la place de la maman. La maman a mal fait avec les frères et sœurs de faire cette sortie-là. Elle n'a pas bien fait. Parce que c'est exposer son enfant. Même si elle dit que c'est sa belle-fille qu'elle veut exposer. En exposant sa belle-fille, c'est son fils qu'elle expose. C'est les regards qu'elle met sur son fils. C'est pas bon. Je suis d'accord que la maman, là, elle, ses frères, là, ils ne devaient pas faire cette vidéo. Mais vous aussi, regardez un peu. C'est-à-dire que quelqu'un coupe les ponts depuis 1 an et demi avec sa famille, quand même. Même si la famille a mal agi, toi qui es la femme, qui partage la vie de cet homme-là, tu ne peux pas regarder le monsieur, il est coupé de sa maman et puis de ses frères et soeurs depuis 1 an et demi. Et puis toi qui es sa femme, là, tu ne réagis pas. Quelque part, là, la faute t'incombe. Moi, je ne veux pas être hypocrite. C'est mon analyse. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec ça. Oui, la famille a mal agi. La maman et puis ses frères, ils ont mal agi de faire cette vidéo-là. Ils pouvaient passer par d'autres moyens. Peut-être qu'ils ont utilisé d'autres moyens. Est-ce que vous comprenez? Mais ils pouvaient déléguer des sages. Ils pouvaient déléguer des tontons. Peut-être qu'ils ont fait. Et puis ça n'a pas abouti. Est-ce que vous comprenez? La maman est en souffrance. C'est une mère qui est désespérée. C'est une mère qui a mal. On ne dit pas que ses agissements sont bons. Le fait de venir faire une longue vidéo, venir exposer, parce que son fils là, Razak, lui au moins il a construit une maison. C'est-à-dire que malgré qu'on dit dilapide son argent dans les boîtes, au moins il a construit une maison, même si c'est pourri, au moins la maison est là. Mais pardonnez, c'est une maman qui est en souffrance. C'est une maman qui est désespérée, qui ne sait plus quoi faire. Elle appelle, on la bloque. Elle appelle son fils, elle ne peut pas rentrer en contact avec son fils depuis 1 an et demi. Est-ce que vous comprenez? Quand vous écoutez le direct de son frère, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'avant de mettre la vidéo, ils ont appelé plusieurs, ils ont envoyé un message. Le frère n'a pas répondu. Mais Aïcha de Razak, excuse-moi. Je ne te connais pas. Je ne suis pas là pour te clasher. Mais la maman a dit un point essentiel dans sa vidéo. Elle dit que quand Razak voulait laisser Aïcha
Aïcha allait voir qui? Dites-moi. C'est la maman que Aïcha est partie voir. Aïcha est partie voir la maman de Razak pour que la maman de Razak demande pardon. Mais aujourd'hui, là, c'est cette maman-là que vous traitez de sorcière. Aujourd'hui, là, c'est cette maman-là que vous avez bloquée et puis elle ne peut pas avoir accès à son fils. C'est comme ça que vous avez fait. Maman Tina Glamour n'avait pas accès à son fils Didier Arafat. Mais quand Arafat est décédé, là, c'est vers qui ils se sont tournés? Excusez-moi. Quand Arafat est décédé, là, ils se sont tournés vers qui? Est-ce qu'ils se sont tournés vers les amis? C'est vers la famille. Qui a pris les décisions? C'est la famille. Donc, quand vous voulez raisonner dans un problème que vous ne connaissez pas là, ne venez pas toujours tout de suite vilipender la maman et puis ses frères. Même si la vidéo que la maman et puis les frères sont venus faire, c'est pas bien parce que c'est l'exposition là. Mais demandez-vous pourquoi. Pourquoi c'est arrivé? 1 an et demi. Tu n'es pas en contact avec celle qui t'a mise au monde. 1 an et demi, tu la bloques. Pourtant, tu sais que ton papa est décédé. Tes autres frères, là, ils n'ont pas l'argent comme toi. Arrêtez d'insulter les frères, là. Arrêtez d'insulter. C'est des gens qui sont désespérés. C'est des gens qui sont en souffrance, qui crient au secours. Hein? Donc, même si la vidéo, là, n'a pas lieu d'être là, mais quand même, Aïcha de Razak, tu ne peux pas rester avec un homme qui en parle avec sa famille. Tu ne peux pas rester avec un homme qui ne parle plus à sa maman. Son papa n'est plus. C'est sa maman qui est là. Vous dites que la femme est sorcière. Elle est sorcière. Et puis, Razak a eu tout l'argent qu'il a là. Elle est sorcière. Et puis, Razak, encore, au jour d'aujourd'hui, là, il joue encore. Quand une maman est sorcière, là, elle bloque tout dans ta vie. Quand une maman est sorcière, là, elle bloque tout dans ta vie. Les frères, là, ils sont désespérés. C'est-à-dire qu'ils ont aidé les mamans jusqu'à maintenant, ils ne peuvent plus. Dans nos familles africaines, là, quand une personne sort la tête de l'eau, c'est lui qui vient tirer les autres. Arrêtez d'être hypocrite, pardonnez. Soyons réalistes. On n'est pas d'accord avec la vidéo que la famille est venue faire. Mais posez-vous la question. La maman, là, elle est en souffrance. Mon fils ne peut pas avoir réussi. On ne peut pas chanter le nom de mon fils dans toutes les chansons du monde. On dit qu'il est généreux. C'est vrai, il a construit une maison pour moi. Il m'a donné voiture. Mais aujourd'hui, je suis dans une souffrance pas possible. Pendant ce temps, on fait atalakou de mon fils. Pendant ce temps-là, les gens parlent de mon fils. Mais moi, sa maman, mon fils ne me parle pas depuis 1 an et demi. Posez-vous des questions. Toi, la femme qui partage sa vie, là, pourquoi quand Razak voulait te laisser là, et puis tu es venu parler à la maman. En ce moment-là, tu n'as pas vu que la maman était sorcière. La maman est sorcière, et puis toi, tu es à côté de quelqu'un, et puis tu bouffes. Et puis ta famille et toi, vous bouffez. Ayez peur de Dieu. Hein. Quand vous posez vos actes, là, ayez peur de Dieu. Ayez peur de Dieu. Vous traitez la pauvre femme de sorcière. Si elle était sorcière, là, elle allait faire sortir un enfant aujourd'hui qui a l'argent. Et puis c'est la famille de Aïcha de Razak, la famille Souloué qui profite. Même si la vidéo que la maman a fait. Mais posez-vous la question, pourquoi la maman a fait cette vidéo? Depuis 1 an et demi, tu n'as pas les nouvelles de ton enfant. On ne connaît pas le vrai fond du problème. Donc ne venez pas vous asseoir et puis vilipender la maman et puis les enfants, les frères et sœurs. Moi, je ne peux pas avoir ma soeur, moi, mon frère qui a l'argent. Et puis tout le monde parle de ses bienfaits dehors. Et puis moi-même là, même si nous tous, on nous a mis à l'école, même si nous tous, on nous a emmenés à réussir, mais chacun a son étoile. Si mon frère a réussi, là, il doit pouvoir profiter un peu. Ce n'est pas forcé. Ce n'est pas une obligation que mon frère s'occupe de moi. Ce n'est pas une obligation. Même si mon frère a essayé, tant bien que mal, de nous venir en aide, et puis ça n'a pas marché. Mais on aurait souhaité que notre frère, là, il ne coupe pas les ponts avec notre maman. Aujourd'hui, notre maman, là, elle est veuve. C'est ce que vous n'avez pas vu. On dit, quand tu prends soin des veuves et puis des orphelins, là, Dieu augmente ta bénédiction. Vous n'avez pas vu ça. Mais vous avez vu tout de suite que la maman est sorcière. Elle est sorcière et puis lui joue encore. Elle est sorcière et puis il n'est pas encore mort. Elle est sorcière. Vous n'avez même pas vu dans cette vidéo-là le cri de cœur, hein, d'une femme en détresse. C'était le cas avec maman Tina, la maman d'Arafat. Elle a son comportement. Elle a ce qu'elle est, d'après vous-même. Mais la femme est en train de crier au secours. Elle est en train de dire l'entourage. Elle est en train de parler, mais personne n'a écouté. Même si elle a posé des actes qui n'étaient pas bien. Mais tu ne peux pas mettre ton enfant au monde et puis on te sépare de cet enfant-là. Sous prétexte que tu as un comportement qui est mauvais. On dit dans la vie, là, même si ta maman est caca, excusez-moi. Même si ta maman est pourriture, est folle, c'est ta maman. Même si aujourd'hui, là, tu es devenu premier ministre ou même président de la République, mais devant ta maman, là, tu demeures toujours petit.
Donc vous dites que pourquoi elle allait frapper son enfant? Même moi-même, Lynn qui est ici, là, si ma maman vient me trouver ici, qu'elle est mal agi, elle va me gifler. Ça fait rien, c'est ma maman. Ça fait quoi? Ça fait quoi? C'est de quoi vous parlez? Vous posez vos caméras et puis déjà vous incriminez la famille. Mais la famille est en détresse. Tu quittes là-bas, l'Europe, tu quittes où? Et puis tu viens, tu es à Abidjan, et puis tu ne passes même pas voir ta maman. Même si ta maman a mal agi. C'est ta maman. C'est dans ça là, elle t'a mise au monde. C'est dans ça là, elle a pris soin de toi. Et puis c'est dans ça là, Aïcha de Razak. Quand Razak voulait la laisser là, c'est la même maman sorcière là, qu'Aïcha de Razak est partie voir. Tu ne peux pas être là où tu es. Où une femme te téléguide d'après ce qu'on dit. Et puis tu as dit que ta maman est sorcière. C'est-à-dire que tu perds ton enfant. Tu perds ton enfant en Côte d'Ivoire. Et tu viens en Côte d'Ivoire, mais tu fais anniversaire, tout ça là. Tu ne dis même pas à ta maman. Mais c'est quand ton enfant décède, maintenant tu appelles ta maman pour dire que ton enfant est décédé à Dubaï. Et la maman maintenant se rend là-bas, c'est arrivé là-bas. C'est la belle famille qui lui dit que non, l'enfant est décédé ici. Vous pensez que ça fait quoi dans le cœur d'une maman? Vous pensez que ça fait quoi? Même si la maman et puis les frères ont mal agi en faisant cette vidéo pour dire qu'ils vont exposer Aïcha de Razak. Parce qu'en exposant Aïcha de Razak, c'est leur enfant qu'ils exposent. Mais demandez-vous pourquoi. Tu peux mettre ton enfant au monde. Ton enfant où tu as poussé, tu l'as vu grandir. Quand il pleurait, tu étais là. Quand il avait le corps chaud, tu étais là. Quand il souffrait, tu étais là. Aujourd'hui, il devient quelqu'un. Même s'il a construit une maison pour toi. Mais tu n'arrives pas à manger. On dit tabaski. Tu n'as pas mouton. Sous prétexte qu'elle est sorcière. Elle est sorcière et puis toi, tu joues encore. Elle est sorcière et puis toi, tu respires. Elle est sorcière et puis tu mènes la vie que tu es en train de mener. C'est comme ça, quand vous mariez, des femmes rentrent dans vos vies, vous ne faites pas attention. Vous commencez à croire, béni, oui, oui, oui. Si ta maman était sorcière, là, ton étoile n'allait pas briller comme ça. Razak, il faut te ressaisir. On peut dire ex-femme, mais on ne peut jamais dire ex-maman. On ne peut jamais dire ex-enfant. Quel que soit le mal que ta maman a fait, il faut te rappeler que c'est ta maman. Aujourd'hui, ton papa n'est plus. Tu as fait dans la vie de ta maman, mais ta maman a plus que besoin de toi. Aujourd'hui, si ta maman a fait une vidéo avec tes frères, c'est un appel au secours. Faut pas voir qu'ils sont en train de t'insulter. Faut pas voir qu'ils sont en train de te vilipender. Ils sont en train de crier au secours. Ils sont en train de crier au secours. Razak, viens à notre aide. Papa n'est plus. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Ils ne sont pas en train de t'exposer, Razak. Faut pas écouter les gens qui sont en train de te dire que ta maman est mauvaise, ta maman est sorcière, tes frères sont sorciers. C'est dans cette famille sorcière-là que tu es né. C'est dans cette famille sorcière-là que tu as grandi. C'est dans cette famille sorcière-là qu'aujourd'hui tu es devenu là, joueur, puis tu es devenu là. C'est cette maman qui était là pour toi. Même si aujourd'hui elle a posé des actes qui t'ont marqué. Même si aujourd'hui elle a fait des choses avec tes frères, ils ont fait des choses qui t'ont marqué. Il faut réfléchir. Aïcha de Razak, faut pas laisser ce joueur-là, cet enfant-là, être séparé de sa maman. Faut pas laisser cet enfant-là être séparé de ses frères. Même si ses frères sont ce qu'ils sont, même s'ils t'ont blessé, même si la maman t'a blessé, il faut te souvenir. C'est eux qui étaient là dans ces premiers moments. Tu ne peux pas toi seul profiter. Même s'il s'est occupé de ses frères et qu'ils n'ont rien fait, ils ont joué à leur vie. Faut pas les séparer de leurs frères. Demain, s'il y a problème là, c'est pas toi qui vas enterrer les choses, Razak. Demain, s'il y a problème là, c'est pas toi qu'on va voir, c'est la famille on va voir. Est-ce que tu comprends? Quel que soit l'erreur qu'ils ont fait, Aïcha, quel que soit le mal qu'ils ont fait, tu es né d'une famille. Aujourd'hui, ta famille seule ne peut pas profiter. Aujourd'hui, la maman là, elle ne peut pas crier au secours. La vidéo qu'elle a faite là, Aïcha de Razak, même si ça t'a blessé, c'est un appel au secours. Aïcha de Razak, on ne sait pas de quoi demain est fait, Aïcha de Razak. Faut pas regarder toutes ces vidéos, tout le mal que la petite soeur t'a fait, les frères t'ont fait. Dis-toi que c'est une mère qui a mis son enfant au monde. Comme toi, tu as mis tes jumeaux au monde. Imagine un instant, Aïcha de Razak. Tu mets tes jumeaux au monde, ils réussissent et puis demain, la belle fille ou même le beau-fils te chasse. La douleur que tu vas ressentir, c'est cette même douleur-là que cette femme-là ressent. Est-ce que vous comprenez? Les frères là, ils sont en train de se battre. Vous-même, vous savez qu'on est en Côte d'Ivoire, on est en Afrique. Les temps sont durs.
Et souvent, là, quand tu as une personne dans ta famille qui émerge, là, même quand tu t'en demandé de l'aide à quelqu'un, on dit, c'est pas ton frère qui est joueur, là. Pourtant, le frère, là, il vous a bouclé il y a longtemps. Quand une personne réussit en Afrique, là, le village compte sur la personne. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vous demande pardon. Aïcha de Razak, je ne vous connais pas, mais je vous demande pardon. La maman est en train de crier au secours. C'est au secours, c'est un appel au secours. Même si la vidéo là qu'elle a faite là, vous avez eu mal. Mais c'est une maman qui crie au secours. Arrêtons de juger les gens sur les réseaux sociaux. Arrêtons de juger les gens sur les réseaux sociaux. Je vous demande pardon. La maman là, c'est un appel au secours. Quand on doit raisonner en tant que blogueur là, on doit prendre le contour de tout. On ne sait pas ce qui se passe réellement dans cette histoire. C'est pourquoi moi, je n'ai pas voulu me prononcer. Même si l'affaire de choses... Même si l'affaire de Maman Tina Glamour et sa fille, je n'ai pas voulu me prononcer. Ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas ce qui se passe réellement. Je ne peux pas venir mettre ma caméra et puis juger Maman Tina Glamour. Est-ce que vous comprenez? Je ne suis personne. C'est pourquoi il y a des sujets là. Je ne parle pas dedans. Parce qu'il ne faut pas venir parler dans un sujet puis tu vas prendre malédiction pour rien. Donc moi, ce que je peux vous dire, Aïcha de Razak, je vous demande pardon. Même si tes frères sont mal agi, même si ta maman a mal agi, c'est ta maman. Ta maman aujourd'hui, là, ton papa n'est pas là, elle est veuve. Tes frères sont orphelins. Le fait même de prendre soin de ta maman et puis de tes frères, Dieu te bénit. C'est dans la Bible, je suis sûr que c'est dans le Coran. Donc le fait que toi, Razak, aujourd'hui, tu continues à prendre soin d'eux, même si tu as pris soin d'eux avant et qu'ils n'ont pas reconnu, continue à le faire. C'est le bien que tu leur fais. C'est Dieu qui va t'élever. Faut pas écouter les blogueurs qui sont en train d'insulter ta famille. Faut pas écouter les blogueurs qui sont en train de traiter ta maman de sorcière. Ta maman n'est pas sorcière. Quel que soit ce que ta maman est, c'est ta maman. Donc, c'était mon point de vue. C'était mon point de vue sur cette histoire-là. Je ne veux pas juger. Je ne suis personne pour juger. Je n'ai pas une vie parfaite. Nos parents restent nos parents. Autant nos parents, on doit les honorer. Ils doivent nous honorer. Même si nos parents ont mal agi, on doit regarder à ce que Dieu nous dit. N'oublie pas que ta maman est veuve. N'oublie pas que tes frères sont orphelins. C'est toi qui as eu cette grâce de briller. Tes frères se débattent tant bien que mal. S'ils ont mal agi, je te demande pardon, Razak et puis Aïcha. Aïcha, ne laisse pas un homme être séparé de sa famille. Tu ne sais pas de quoi demain est fait. Si on touche du bois, si quelque chose arrive à celui-là, ce n'est pas toi qui vas l'enterrer. C'est cette même famille-là que tu vas aller voir. Il faut te ressaisir. Tu as des enfants, Aïcha. Tu as des enfants. Donc, affaire de Maman Tina Glamour et puis bébé Carla, là, je n'ai pas envie de parler de ça. Si vous voulez soutenir bébé Carla, vous voulez soutenir Tina Glamour, c'est le moment. Ce n'est pas le moment de venir vilipender la femme ici. Elle a déjà perdu un premier fils. Ne venez pas encore la vilipender. Si vous ne pouvez pas l'aider à venir en aide à sa fille, laissez-la. On vous dit de venir en aide. Vous dites que sa belle-sœur claque des millions. Vous parlez de belle-sœur. Vous n'avez pas dit sa sœur. Elle n'est pas obligée de l'aider. Est-ce que vous comprenez? Si vous pensez que vous voulez l'aider, aidez-la. Mais ne venez pas insulter la pauvre femme ici. Vous ne savez pas ce qu'elle vit. Même si elle vient devant vous, les réseaux sociaux, pour montrer les choses, chacun a sa manière d'exprimer son chagrin. Donc, laissez-la la femme tranquille. Moi, il n'est pas venu Genze Tina Glamour. Comme vous pensez qu'il est venu. Il ne veut pas. Je suis mère. Je suis mère aussi. Donc, c'était ma part de vérité. Donc, que celui qui a les oreilles peut entendre ce que dit notre Dieu dans la Bible. Honore ton père et ta mère, et tes jours sur la terre là, seront grands. La Bible n'a pas dit que honore ton père et ta mère, même si il ne se comporte pas bien, même si la Bible n'a pas dit honore ton père et ta mère s'il se comporte bien avec toi. La Bible dit honore ton père et ta mère. Il n'a pas mis de conditions. Oui, parents, n'irritez pas vos enfants, on est d'accord. Si la maman t'a irrité, Razak, Aïcha, laissez tomber, c'est un appel au secours. Donc c'était ma part de vérité, je vais vous laisser. Le soir, dans l'après-midi, on a un direct. C'est un sujet qui est très important. On est en Afrique, on peut vivre à Bengue, mais on a nos réalités. On a nos us et coutumes. C'est ce que je voulais dire. Je vous fais de gros bisous. Dans l'après-midi, on a un direct. Restez connectés. Merci, Seigneur. Merci, mes abonnés. Donc, c'était ma part de vérité. Comme vous avez insisté pour que je donne mon point de vue, j'ai donné. Ok, bye bye, bisous. Bye, bisous. Mouah.